Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole Vivante. Cette émission, on se comprend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon collaborateur, Martin Jalbert. Salut Martin. Salut Simon. Ça fait déjà, c'est la 4e émission qu'on fait sur un texte précis dans Luc chapitre 15, où est-ce que Jésus, il y a du monde qui viennent à lui, des gens de mauvaise vie, des gens que la société regardait de haut. Et là, ceux que la société voyait de haut, les pharisiens, l'élite religieuse, sont pas trop contents. Qu'est-ce que Jésus fait avec ce monde-là? Ça n'a pas d'allure. Et Jésus donne 3 paraboles. Il illustre une vérité marquée par des illustrations qui sont plausibles. Et on a passé beaucoup d'émissions, quelques émissions sur le Fils prodigue. C'est la fameuse parabole que tout le monde connaît sous le nom du Fils prodigue. C'est le bon titre? Oui, je crois qu'on a été dirigé à penser que le focus de la parabole, de l'histoire, c'est le fils qui est allé dilapider, puis il revient, puis c'est extraordinaire, et tout le monde, on est d'accord. Et donc, c'est pas un mauvais titre, mais je pense que ce titre-là nous emmène à regarder juste un endroit. Et clairement, ça l'illustre une situation où il y a 2 gangs. En fait, il y a 3 personnes. Il y a Jésus, il y a les gros pécheurs, puis il y a ceux qui se pensent religieux. Fait le centre, c'est Jésus. Là. Exactement. Donc, il y avait Jésus dans l'histoire, puis avec ces gens-là de mauvaise vie, qu'on va mettre un peu de côté. Il y avait ces bonnes personnes-là de l'extérieur. Et dans cette parabole-là, on retrouve les 3 personnages clés. On a vu déjà dans une autre émission le fameux fils qui est allé dilapider les biens de son père, le fils prodigue, qui a prodigué, gaspillé les biens, puis qui est revenu. Dans la dernière émission, on a vu le fils aîné, que lui n'était pas content. Lui, il était très, très bon. À la vue de tout le monde, c'était le bon fils. Jamais désobéi. Il l'a servi durant toutes ces années, etc. Puis on a vu que les 2 étaient perdus. Et que c'est par grâce que tu es proche de papa. C'est pas au mérite. Il ne méritait absolument rien. Que tu sois un gros pécheur ou que tu sois un petit pécheur parce que tu es extraordinaire, c'est par grâce. Et n'oublions pas que dans notre histoire, Jésus est présent. Exactement. L'histoire a commencé que Jésus mangeait et avec des gens de mauvaise vie, puis que d'autres religieux l'ont vu. Donc, regardons à nouveau dans notre fameuse parabole qu'on connaît sous le Fils prodigue, que moi j'aime bien appeler la parabole de l'homme et de ses 2 fils perdus, du père et de ses 2 fils perdus. Mais si on relisait quelques-uns de ces passages-là, en ayant les yeux fixés sur le papa, sur le père dans l'histoire, parce qu'on a beaucoup à apprendre sur comment il est et sur le cœur de Dieu pour l'humanité. Je pense que ça commence au verset 12, Martin. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de ton bien qui doit me revenir. » Et le père l'a retenu de toutes ses forces. Oui, tu as une Bible un peu différente de la mienne. C'est pas ça qui est écrit du tout. Et le père partagea son bien. C'est quelque chose, attends un petit peu, ça illustre Dieu. Dieu, je veux rien savoir de toi. Dieu, je veux faire mes propres règles, mes propres affaires. Le Fils dit, je vais t'humilier, je pars parce que je pense que je vais avoir mieux ailleurs. Et le Père le laisse partir. Le Père, OK. C'est difficile à comprendre. Mais Dieu nous aime tellement qu'il nous donne le choix. Et ça vient depuis le tout début de la création. Avec Adam et Ève, tu as le choix. Vous ne mangerez pas de l'arbre de la connaissance du bien ou du mal. Si vous en mangez, vous mourrez certainement. Mais Dieu ne les force pas. Et il est arrivé ce qui est arrivé dans le Jardin d'Éden, puis il est arrivé ce qui est arrivé dans l'histoire que Jésus illustre. C'est un pécheur, ça fait quoi? Ça pêche. Et ça veut dire, Dieu, tasse-toi, je fais ce que je veux. Alors, dans ma conception, ce serait tout à fait normal que le Père fasse, mon fils est parti, il ne veut rien savoir de moi, salut. Et c'est ce que les publicains, pas les publicains, les pharisiens, et qui sont illustrés ici par l'autre frère, c'est ce qui est entendu. Ils ont mis de côté. C'est ce qui est entendu. Les gros pécheurs, les tueurs, les violeurs, ceux qui n'ont pas une haute moralité, ils n'ont pas d'affaires dans une église où ce que tout le monde est saint. C'est l'illustration ici. Mais Jésus est venu justement pour ces personnes-là qui en ont. Bien, tout le monde. Oui. Tout le monde. Particulièrement tous ceux qui en ont le plus besoin et qui le veulent bien. Et dans notre histoire, justement, ce père-là est tellement à imiter. À laisser. Il n'est pas bonasse, comme on a déjà dit dans l'émission, mais il ne veut pas forcer
quiconque. Il veut qu'on le choisisse de notre propre cœur. T'imagines à quel point ça prend un cœur aimant de laisser un de tes enfants partir détruire sa vie. Et tu le sais qu'il va détruire sa vie. Exactement, c'est le bon point. Le père ici, là, le sait que son fils en va faire les pires niaiseries. Puis, Et qu'il ne sera pas heureux. Il ne sera pas heureux. Et ça prend de l'amour, Vincent. Dieu est comme ça. Continuons. Verset 20. Eh bien, avant de se rendre au verset 20, le jeune dilapide tous les biens de son père, arrive au plus bas, du plus bas, du plus bas, puis dit... Je vais retourner à mon père. Je vais retourner à mon père. Il avait raison. Oui, le plus petit qui était bas, absolument, puis qui devait retourner à son père aussi. Il dit, le plus petit des serviteurs de mon père est mieux que moi, là. Je vais retourner là. Ils sont plus heureux. Et le fils désire simplement être traité comme un serviteur. Et là, il revient. Et ce qui est intéressant, il se leva et alla vers son père alors qu'il était encore loin. Son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. C'est comme si le père avait toujours un œil à voir quand est-ce qu'il va revenir mon fils? Il va-tu revenir mon fils? Il est où mon fils? Et en passant, je m'étais amusé dans ma Bible à regarder le mot père. Le mot père revient constamment, je pense que c'est 14-15 fois. Alors que le mot fils revient 7, 8, 9 fois. L'emphase est clairement sur qui est le père, exactement. Donc, ce père-là qui il vérifie, puis quand il voit son fils n'a encore rien dit, je suspecte que le fils s'en venait pas, là, les épaules bien larges. Là, au contraire. Hey, père, veux-tu m'en donner encore un petit peu? Bien, la veille, il dit, au verset 19, je vais aller, puis je vais lui dire, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Il s'en venait la tête entre les jambes. Clairement. Et mais je t'arrête, Martin. Oui. Parce qu'on s'en va sur quelque chose de super beau. Puis on fera ça après la pause, on aura plus de temps. Donc, prenons une petite pause, juste pour se recentrer un peu, dire, attends un petit peu, là. Le fils revient, puis le père l'accueille. Aïe, aïe. On revient après la pause. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Bonjour à vous. Martin, il y a quelques années, je parlais avec quelqu'un, puis je lui mentionnais à quel point j'avais hâte de rencontrer Jésus. Que j'avais hâte, que ce soit par la mort, que ce soit par son retour, que j'avais hâte de le voir, puis face à face. La personne me dit, « Oh, pas moi. J'ai pas hâte de le voir. » Ben là, j'ai dit, tu crois-tu en lui? Oui, oui, oui. Tu crois-tu qu'il est mort pour tes péchés? Oui, oui. Tu crois-tu que tu es lavé? Oui, oui, oui. Tout. Mais la personne a dit, j'ai pas hâte de le voir parce que j'ai pas été à la hauteur dans ma vie. Elle avait peur. Elle avait peur de comment était pour se faire recevoir. Tu sais, l'histoire que le film de notre vie va être joué, puis qu'on va avoir honte. L'histoire de la filière de tous nos péchés, puis tout ça. Puis, ou bien non, qu'on va se faire accueillir. Hey, je t'attendais pas, mais là, t'es là, j'avais ta affaire à te dire. L'histoire qu'on a sous les yeux, c'est on ne devrait pas craindre de rencontrer Dieu. Peu importe. En fait, j'ai déjà fait dans une conférence jeunesse, je demandais aux jeunes, quelle est l'image que vous avez de Dieu dans votre tête? Fermez les yeux là, et imaginez-vous Dieu. Et là, les laisser réfléchir un petit peu. Puis l'image qu'on a presque tous, c'est un vieillard austère, sévère. Exactement. Mais ça, c'est ce que nous, on se fait comme image. Maintenant, dans sa parole, Dieu, il nous révèle Dieu comment. Oui. Jésus nous dit, non, je vais te enlève l'image, je vais te montrer c'est qui. Je vais te montrer c'est quoi. À quoi tu devrais t'attendre. Exactement. Quand tu vas vers Dieu, puis tu as fait les pires niaiseries, voici à ce que tu devrais t'attendre. Et il se leva, alla vers son père, et comme il était encore loin, son père le vit, fut ému de compassion, et il courut. Qui courut? Le père. Se jeter à son cou et l'embrassa un instant. Là. Moi, je vois l'illustration que le père est sur le bord de la clôture, puis va te voir, puis il regarde. Souvent, là, il travaille, fait ses journées, puis il vérifie. Le jeune s'en vient au loin, puis le père le reconnaît, puis en dedans, là,
la joie immense, ému. Mon fils est brisé. Il sait que son fils est brisé. Puis il y a de la joie avec la compassion. Je vais l'accueillir. J'en parle, j'ai des gros frissons parce que c'est le même que Dieu me voit. Tu sais que la compassion, c'est une des attributs de Dieu, des qualités de Dieu qu'on le voit le plus souvent par rapport à Jésus dans le Nouveau Testament. Presque toujours, on le voit, la compassion de Jésus. Jésus est ému de compassion. Il se met dans nos souliers. Alors, le père se met dans les souliers de son fils, ému de compassion. Puis le fils arrive, puis le fils est comme « Ah, j'ai fait des niaiseries. » Le père « Ah. » Regardez au verset 22. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds, amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Attends un petit peu, là. Il n'a comme même pas compris ce que son fils voulait dire. Là. Son fils, il était repentant. Il n'a pas utilisé les bons mots. C'est fini. Il dit, je vais être ton serviteur. Le père dit, laisse-moi te dire. Comment je t'accueille? Comment je t'accueille? Je t'accueille avec amour, avec compassion, avec amour, et on fait le party. Là. Puis, qu'est-ce qu'il lui donne? Je pense, alors que j'étudiais un peu le texte, je regardais un portrait de Rembrandt, le fameux peintre, dans les années 1600. Il a peint à la fin de sa vie le fils prodigue. Et qu'est-ce qu'il lui donne ici? Il lui met un beau vêtement, il donne un anneau, puis il met des sandales aux pieds. Et dans le portrait de Rembrandt, tu as le fils cadet, l'aîné, cadet, le prodigue, c'est-à-dire qui est aux genoux de son père. Son père a un beau vêtement, mais le fils, là, les sandales, plus rien après les pieds, les vêtements tout déchirés, magané de la vie. Ça, c'est comment que son père l'accueille. J'ai tout le temps l'expression en anglais là, qui dit ce jeune homme-là en a eu plus que qu'est-ce qu'il a barguiné pour penser et s'imaginer. Jésus nous dit ailleurs que lorsqu'on meurt, lorsqu'on est accueilli, Jésus va nous dire « Rentre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur ». Alors, si ça illustre exactement ça, moi je suis pécheur, j'ai péché toute ma vie, puis je suis un vrai pécheur. Puis quand je vais me faire accueillir, attends un petit peu là, Martin, je vais me faire accueillir, puis tu vas te faire accueillir avec Jésus qui nous dit « Rentre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur ». Oui, ça c'est le cœur de Dieu. Puis là, tu vas dire « Je mérite pas ça », puis il va dire « C'est vrai ». C'est vrai, je suis un pourri. Oui, oui, tu es un pourri. C'est correct, j'aime les pourris à un tel point que je suis venu mourir pour eux autres. Je suis venu les sauver. Et c'est spécial parce qu'on voit aussi le cœur du Père de la façon qu'il interagit avec l'autre frère. Oui. Le père, un homme, et ses deux fils perdus. On voit aussi le cœur. La même chose, tu veux lire la suite. Quand le fils aîné, lui, est pas trop content, moi, j'aime comment le père réagit. Le fils aîné se met en colère, il ne voulait pas rentrer. Qu'est-ce qui est écrit après? Son père sortit le supplier d'entrer. C'est un peu, le plus vieux, lui, fait du bébé boudin. Là. Exactement. Puis le père, il va. C'est fou. Et tout ça pour faire quoi? Pour faire la fête. Et si on continue dans comment il a accueilli son premier fils, après avoir donné tout ça, il dit à ses serviteurs. Donc, c'est un homme qui était riche. Là. Il y avait des serviteurs, il y avait un vêtement de prêt, des sandales de prêt, un anneau de prêt disponible. Il dit à ses serviteurs, allez prendre le veau gras, là, le veau engraissé, et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils qui était perdu, il est revenu, il était mort, il est revenu à la vie. Wow! À quel point cette histoire-là nous démontre que Dieu a un cœur relationnel. C'est pas un Dieu loin dans le ciel qui dit « arrangez-vous puis on réglera ça à la fin ». Non, non, non. Dieu nous court après. Dieu nous attend. Dieu, qu'on soit des petits, des grands pécheurs, Dieu est tout le temps comme « non, non, viens-t'en. Que tu sois le fils, le premier fils, ou que tu sois le deuxième, je vous veux avec moi. » La seule condition, c'est d'être repentant. Dieu va accueillir tout le monde s'il y a une sincère repentance. Et Dieu a tout de même l'avantage, il connaît notre cœur. On ne peut pas jouer de on ne se moque pas de Dieu, OK? Mais si tu es vraiment repentant, peu importe ta misère, tu peux venir à Dieu. Et un des plus bels exemples de ça, c'est certainement le brigand repentant sur la croix. Et on va prendre cette histoire-là qui illustre bien ça, qui vient mettre une belle boucle à les 4 émissions qu'on a faites. Après la pause, on va aller voir justement l'histoire du brigand et qui est également dans Luc. Donc, après la pause, restez avec nous parce qu'on va aller voir une histoire qui va mettre une saveur tout à fait spéciale sur ce qu'on est en train de dire. Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ.
Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. On vit dans une société axée sur la performance. Si tu veux avoir quelque chose dans la vie, travaille pour. Mérite-le. Faut qu'on le mérite. Si tu veux avoir une bonne job, si tu veux être reconnu, si tu veux, peu importe, même aimer, il faut que tu sois à la hauteur. Et Dieu vient renverser tout ça. Jésus donne un exemple magistral. C'est pas comme ça que ça fonctionne avec Dieu. C'est à propos de qui est Dieu, et Dieu est gracieux, rempli de compassion, miséricordieux. Et juste avant d'aller à la pause, tu as parlé des deux brigands avec Jésus qui illustrent ça d'une façon... Aïe aïe. Les deux gars, là, méritent d'être là. Ce sont des vrais pas bons. Des vrais pourris. Ce sont des prisonniers. Ils méritent ça. Ils méritent la mort. Ils méritent d'être crucifiés. Puis même au début de la crucifixion, là, dans un des évangiles, c'est clair, les deux l'insultent. Les deux se moquent de Jésus. Mais à quelque part, on n'a pas les détails de l'heure. Dans la journée, il y en a un des deux qui a vu Jésus agir sur la croix. Ouais. Il a vu Jésus se faire crucifier. Il a vu Jésus dire « Père, pardonne aux soldats parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Wow! Il a vu Jésus dire à Jean « Regarde, Marie est là, prends-la comme ta mère. Occupe-toi-en là, parce que moi, je vais mourir. » Là. Donc, l'amour de Dieu, le gars... C'est quoi ça? Exactement. Et un petit peu plus tard dans la journée, il y a un des deux brigands qui était aussi mauvais un que l'autre, qui se repent. Puis qui dit à son chum, son ami qui était crucifié avec, écoute, regarde, on mérite ce qu'on a là. Lui, il est revenu à son bon sens, comme dans la parabole du fils qui avait tout dépensé, qu'à un moment donné, il est revenu à son bon sens. Quand tu reviens à ton bon sens, tu as un problème. Je suis pécheur. Là, il réalise qu'il était coupable et il se tourne vers Jésus. Puis il dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Quelque chose comme ça. Et là, Jésus se vire et lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Ah! Hein? Extraordinaire. Le gars, c'est un pas bon. Là. Puis Dieu, c'est un Dieu saint. Ça n'en dit long sur la qualité du sacrifice de Jésus. Mais le gars, il n'a rien fait. Il n'a jamais été bon. Il n'a jamais été à la hauteur. Jusqu'à la fin de sa vie, il n'a pas été à la hauteur. Il a fait une chose. Il s'est repenti. Il s'est allé vers... Oui, puis il a dit, Jésus, tu es la solution. Faites quoi? Tu peux juste faire... Et lui, il est mort avec la certitude qu'il n'était pas allé au paradis. Il n'avait pas peur de mourir. Il n'avait pas peur de rencontrer Dieu. Il savait où est-ce qu'il s'en allait. Puis il n'a pas pu descendre de la croix pour aller faire des bonnes choses, pour se racheter. Ça nous montre que ceci, c'est pas que Dieu veut pas qu'on fasse des bonnes choses, mais c'est que ça n'a pas rapport dans notre rédemption, notre rachat, le fait qu'on va être dans la présence de Dieu pour l'éternité. Je vois Dieu, là, qui nous dit, vous ne pouvez pas venir à moi, vous êtes pécheurs. Mais moi, je peux aller à vous. Je vais venir sur la terre et je vais venir vous dire qui je suis. Je vais vous révéler qui je suis en vous montrant à quel point j'aime la vie de Jésus. Et tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de croire que je vous aime assez pour venir. Vous donner tout ça. Tout ça. Jésus est venu mourir sur une croix. Son sacrifice va être parfait. Ma justice va être satisfaite. Vous avez juste besoin de croire en lui. Le brigand a fait « Oui, oui ». Il y a eu pas mal plus que ce qu'il... Il n'y avait aucune idée de ce qu'il était pour avoir, mais il savait qu'il était pour avoir quelque chose. Et ça, c'est l'invitation du Père. Ça te donne-tu une idée? Tout ce qu'on a parlé durant qu'on a traité de cette parabole, ça nous montre tellement le cœur de Dieu pour les êtres humains pécheurs. Et je pense à un de mes versets préférés que Paul a dit. Un des buts de Dieu, c'est pas de nous montrer sa grandeur, sa force, son originalité. C'est de nous montrer la richesse, non, l'infinie richesse de sa grâce. C'est-à-dire quoi la grâce? C'est de nous donner des choses qu'on ne mérite pas. L'invitation, le salut parfait, le pardon des péchés, le Saint-Esprit. On ne mérite rien de la ça. La présence de Dieu pour l'éternité.
Parce que les pécheurs, ils font comme le premier fils. Père, je veux rien savoir de toi. Puis le père fait comme, non, mais moi, je vais tout te donner. Je ne sais pas si vous avez des enfants, là, mais moi, ça m'interpelle. Donner ton fils, ta personne, toi, à du monde qui ne veut rien savoir de toi pour être unis à eux. Martin, il veut qu'on soit avec lui alors que nous, on ne veut pas être avec lui. Ouais. Dieu prouve son amour. Paul le dit. En ce que lorsqu'on était encore des pas bons, pécheurs, coupables, Jésus est mort pour nous à la croix. Alors Jésus raconte cette histoire-là. Et dans la pièce où ce qui était, là, il y avait du monde qui était venu le voir parce qu'eux autres savaient qu'ils étaient dans le trouble. Comme un peu ce brigand-là. Puis il y avait du monde qui se pensaient vraiment hot, puis ils regardaient les autres. Puis ils regardaient Jésus, ils disaient, t'es pas dedans. Jésus est venu tout chambouler l'ordre de la religion qui s'était faite. Et en même temps, démontrer le cœur du Père pour les deux. Et Jésus se fait, hey, les trois illustrations, les trois histoires qu'il raconte, c'est, hey, repentez-vous. Et vous êtes les bienvenus. Puis nous, en tant qu'êtres humains, on peut facilement s'identifier à l'un ou à l'autre. Mais comme on parlait avant, on a parlé hors d'onde, parfois on est l'un et parfois on est l'autre. Et malheureusement, on devrait toujours être comme le premier fils, sentir, sentir sa misère, sentir qu'on est des pécheurs, jamais arriver à un point où est-ce que nous, on peut aller à Dieu. Puis là, je suis en train de tourner parce que justement... Mais pendant que tu tournes, ça me fait penser à un petit détail. À plusieurs reprises, dans les trois paraboles qu'on a vues, Dieu nous appelle à faire la fête, à se réjouir. Et on parle dans le Nouveau Testament constamment de fêtes, de réjouissances, de banquets, de festins. Notre Dieu est un Dieu de fête. Et c'est le cœur de Dieu. On ne s'imagine pas ça. Dieu, il veut ça pour chacun d'entre nous. Il veut nous l'offrir. Et c'est spécial parce que pour aller à la fête, il faut aller à des funérailles. Je te lis ça. Dieu, dans Jacques chapitre 4, verset 6, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Écoutez bien ça. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Pour pouvoir goûter la présence de Dieu, je dois d'abord dire, je suis pécheur. J'ai besoin du sang de l'agneau. Ça revient tout le temps à ce point-là. J'aime tellement ce passage-là. Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il veut faire grâce aux humbles. Puis faire grâce, quand il fait grâce, cette parabole-là nous montre qu'il fait grâce, mais pas à peu près. Ouais. Alors qu'il voulait juste peut-être avoir un peu de pain puis être traité comme un serviteur. Il reçoit la fête, des vêtements, il se fait rétablir comme héritier, comme fils. Wow! Et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Il veut nous donner tout ça si on veut simplement s'humilier et retourner à lui et admettre nos fautes. Prenons la pause. Probablement que c'est beaucoup d'informations. Je vous encourage à vous poser cette question. Si le Seigneur vous disait « Suis-moi », je vais te donner la vie, je vais te pardonner de mes péchés, j'ai tout fait, est-ce que vous suivriez? Prenez quelques instants pour y penser. On se voit après la pause. Bonjour à vous. J'aimerais ça qu'on fasse une petite parenthèse, Martin. Jésus vient de dire que tout le monde était accueilli. Les pécheurs étaient accueillis, les bienvenus, aimés, chéris. Tu me demandes, toi? Moi, je regarde ça, je suis pas tout le temps comme ça, là. Non, je pense qu'un des gros points de cette parabole qu'on a étudiée depuis quelques émissions, Dieu, il veut qu'on s'identifie au Père. Ouais.
Et souvent, c'est une tâche que « Ah, non, je ne veux pas faire ça, je ne suis pas capable, je suis indigne. J'ai eu un nouveau travail, un nouveau poste. » Puis au début, j'hésitais parce que non, je ne peux pas faire ça, pas moi. Mais Dieu m'a montré que c'était ça qu'il voulait. Mais Dieu ne veut pas qu'on s'identifie au fils prodigue, qu'on s'en aille, puis qu'on dilapide tout, puis qu'on revienne à lui, ou qu'on ait une mauvaise attitude. Non, il veut qu'on imite le Père. Ouais. Dieu veut qu'on arrive devant une situation cette semaine, à la maison, à l'école, au travail, dans notre quartier, puis qu'on rencontre quelqu'un qui il a vraiment gaffé, là. Il a vraiment tout fait de travers, puis qu'on l'aime. Dieu veut qu'on rencontre quelqu'un qui a une mauvaise attitude, puis qu'on lui démontre le genre d'amour et d'accueil que lui a eu aux deux. Et ça, tout le monde, tous nos auditeurs, et moi, c'est un contrat qui me fait peur, mais c'est à ça, ce à quoi Dieu m'appelle. Parce que c'est inconfortable de côtoyer des gens qui n'ont pas encore compris ce que nous, on a compris. Là, je suis en train de faire référence au deuxième fils. Et c'est justement de voir, ah non, on est tous des graciés. Et le Père nous a appelés à être en relation avec lui, donc je devrais faire la même chose. Peu importe c'est qui, peu importe la saveur, peu importe la couleur, peu importe. Aime, accueille, un ministère. On parle de Dieu de relation. Souvent les gens, quand on parle du salut, c'est une destination. Je veux aller au paradis. Il y a des portes, ça nous parle des portes en or, puis les portes, les rues en or, les portes comme des perles. Il y a pas mal plus que ça au ciel. J'aimerais, pour terminer l'émission, nous rappeler dans Jean 14, qu'est-ce qu'il y a. Voici ce que Jésus dit. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mes chers amis, l'appel de Jésus, c'est un appel de relation. Il veut être en relation avec nous. L'illustration qu'on a vue avec le fils prodigue, en fait, le père avec deux fils perdus, c'est justement ça. Il veut être en relation avec ses enfants. Dieu veut être en relation avec vous. Et Jésus est venu faire ça, faire tout ce qui était nécessaire pour que vous puissiez être en relation, pour que éventuellement vous puissiez être avec lui pour l'éternité. Ce n'est pas juste avoir une sortie de prison sans frais, qu'on monte ça à Saint-Pierre quand on arrive au ciel. Ou plutôt, non. C'est plutôt être dans une famille, la famille de Dieu. Être un enfant, une fille de Dieu, pardonné, lavé par le sang de l'agneau. Jean-Baptiste se dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Chers amis, est-ce que vos péchés ont été lavés? Avez-vous cette assurance-là que si vous mourrez aujourd'hui, vous allez être au paradis comme le brigand? Alors, si la réponse est non, il y a une chose à faire. Seigneur, sauve-moi. Je suis pécheur, je viens à toi, sauve-moi, je te fais confiance parce que tu es un bon Père. Merci beaucoup, mon cher Martin. Merci, Simon. Merci beaucoup à vous. Alors, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Et sur ce, que le Seigneur vous bénisse.